Salut tout le monde, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec notre analyse du jour. On va explorer ensemble une philosophie psychosomatique assez fascinante qui nous vient du texte Les malaises et maladies et leurs messages. Concrètement, on va regarder de plus près comment ce livre propose de décoder la sclérose en plaques à travers une grille de lecture symbolique et émotionnelle. Bien sûr, gardons à l'esprit tout au long de cette exploration qu'on se contente d'examiner la théorie de l'auteur de façon impartiale. L'idée ici, c'est de comprendre comment ce texte cherche à lier les mots physiques à des messages de l'esprit. Allez, on plonge directement là-dedans. La source découpe son explication en 4 grandes étapes, comme un voyage qui part de la dureté physique pour aller vers la douceur spirituelle. On a d'abord 1. Le blocage physique initial. Ensuite 2. Les causes émotionnelles sous-jacentes. Puis 3. Les peurs et croyances mentales. Et on termine avec 4. Le message spirituel final. On attaque donc la première étape, le blocage physique. Ce qui frappe d'emblée, c'est que l'auteur ne part pas de nulle part. Il ancre vraiment ces concepts métaphysiques directement dans la réalité biologique et clinique de la maladie. Eh bien, regardons la définition clinique. La sclérose, c'est tout simplement le durcissement d'un organe ou d'un tissu. Il faut absolument garder ce mot en tête, durcissement. C'est littéralement la fondation sur laquelle toute l'explication psychologique du livre va s'appuyer. C'est la base de tout le reste. Et pour être tout à fait précis, le texte nous rappelle que cette maladie implique des lésions multiples qui sont disséminées un peu partout dans le système nerveux. Il fallait vraiment poser ce fait clinique, cette idée de durcissement interne bien réel, avant de faire le grand saut vers l'interprétation purement psychologique que propose la source. Ce qui nous amène tout naturellement à la section numéro 2, les causes émotionnelles sous-jacentes. C'est ici qu'on commence à relier ce qui se fiche dans le corps aux émotions enfouies de l'individu. Alors, ce qui est vraiment captivant sur cette diapo, c'est la liste des comportements émotionnels qui sont décrits. L'auteur nous brosse le portrait d'une personne qui se durcit volontairement, comme si elle enfilait une armure de chevalier pour éviter de souffrir. On parle d'un manque criant de souplesse pour s'adapter, de l'impression d'être totalement coincé, d'avoir stoppé son évolution, et même de cette habitude de faire semblant d'être hyper indépendant, alors qu'au fond, il y a un immense désir d'être pris en charge. Bref, le point commun de tout ça, c'est une véritable rigidité émotionnelle. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe mental complètement dingue. D'un côté, on a cette exigence absolue de perfection, le besoin presque vital de plaire à tout le monde, mais de l'autre, d'après la source, le handicap physique jouerait au niveau inconscient le rôle d'une excuse, une sorte d'échappatoire bien pratique pour ne plus avoir à porter le poids de ces attentes devenues complètement irréalistes. Alors, face à ce qu'on pourrait appeler un immense court-circuit émotionnel, le livre affirme que le corps finit par lancer un appel de détresse. Et ça se résume par cette citation très directe : « Ton corps dit « aime-toi ». Selon cette philosophie, c'est le signal d'alarme ultime pour rompre ce cycle infernal de dureté envers soi-même. On passe maintenant à la 3e étape, les peurs et les croyances mentales. Le texte nous explique ici que plus la maladie est sévère, plus le message envoyé par le corps est considéré comme urgent à déchiffrer. Un peu comme un voyant rouge qui clignoterait de plus en plus fort sur un tableau de bord. Et ça illustre brillamment un mécanisme de l'auteur qui fait carrément un jeu de mots linguistique. Il relie le nom même de la maladie, la sclérose en plaques, à la peur mentale d'être plaqué là, c'est-à-dire la peur viscérale de l'abandon. C'est une association hyper créative pour montrer comment une angoisse psychologique très profonde pourrait, en théorie, se cacher jusque dans la terminologie médicale. Donc pour défaire un peu tous ces nœuds, le texte suggère quelques ajustements précis. L'idée, c'est de laisser s'exprimer la douceur naturelle de la personne, d'admettre qu'on a le droit d'avoir besoin des autres sur le plan affectif et surtout de lâcher prise sur la peur de déplaire. Il y a aussi un point très spécifique qui est soulevé, l'importance de pardonner aux parents du même sexe. En gros, le texte avance qu'une immense déception passée liée à ce parent aurait pu déclencher ce fameux perfectionnisme, juste pour être sûr de ne pas lui ressembler. Allez, on passe à la suite pour voir comment tout ça nous mène à la résolution avec notre 4e et dernière étape, le message spirituel final. C'est ici qu'on trouve la clé proposée par l'auteur pour se libérer. Si on décortique un peu les concepts qu'on a sur cette image, le véritable besoin spirituel selon le livre, c'est d'accueillir ses propres limites temporaires. L'auteur nous dit en fait que la part de nous qui ressent de la peur essaie simplement d'offrir une forme de protection. Il ne faut donc surtout pas se durcir contre elle. Au contraire, l'invitation, c'est de la rassurer et de l'accueillir. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est cette magnifique invitation à baisser les armes. Le cœur spirituel de tout ce message repose sur l'amour inconditionnel de soi. Il s'agit de comprendre que la peur est une protection, d'abandonner le perfectionnisme et d'accepter nos limites actuelles.
Toujours selon le texte, ce n'est qu'après s'être accueilli dans ses peurs qu'on peut enfin avancer. On arrive à la fin de cette exploration. Sans pour autant se substituer une seule seconde à la réalité clinique et médicale, la philosophie qu'on vient de voir nous pousse à interroger le lien entre notre corps et notre esprit. Comment l'acceptation sincère de nos propres limites pourrait-elle transformer notre bien-être global ? C'est une réflexion assez puissante qui nous invite au fond à réévaluer la façon dont on gère nos peurs et notre vulnérabilité au quotidien. Une belle idée sur laquelle méditer aujourd'hui.